Hey, aujourd'hui je vous parle de mon retour d'expérience sur la Gear Fit, la montre connectée de Samsung. Donc on va commencer par les points positifs. Donc bien sûr dans les points positifs, il y en a pas mal, il y a son prix notamment. Elle est en dessous des 100 euros donc c'est vraiment bien. Après elle a également un très bel écran AMOLED donc c'est 1,25 pouces. Donc c'est quand même assez grand comme taille. C'est en longueur. Donc je vous mets une image ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble si vous n'avez pas vu. Et l'autonomie est correcte aussi, c'est vraiment pas mal l'autonomie. Elle tient à peu près 3 jours en étant connectée quasiment en permanence en Bluetooth, donc pour avoir toutes les notifications. Et les notifications, parlons-en des notifications, c'est un très bon point. Un bon point, mais il y a un point négatif aussi. Donc le bon point, c'est que quasiment toutes les applications sont compatibles, c'est-à-dire que ce soit Messenger, Facebook, Twitter, Snapchat, toutes les applications, maintenant toutes les applications vont envoyer leurs notifications et vous les recevrez directement sur la Gear, sauf que vous ne pourrez pas y répondre. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous envoie un message sur Messenger et que vous allez recevoir la notif sur votre poignet, sur votre Gear, sauf qu'en fait vous n'allez pas pouvoir y répondre, vous allez devoir basculer sur le téléphone. Elle va juste vous prévenir et vous allez pouvoir voir le début du message et qui vous écrit. Si le message est long, ça vous mettra que le début. Il y a juste pour les SMS où vous allez pouvoir répondre mais avec des réponses rapides. C'est-à-dire que vous allez devoir sélectionner quelle réponse vous voulez et faire OK, mais ce sera 3 mots quoi. Donc pour une réponse plus naturelle, c'est mieux de basculer sur le téléphone. Je veux dire, il y en a certaines montres, c'est vocal, donc on parle et ça enregistre ce qu'on dit. Donc on peut faire comme sur un téléphone. Là, il n'y a vraiment que des réponses présélectionnées qu'on peut choisir. C'est un peu dommage, mais bon, au moins on peut y répondre. Donc c'est quand même bien. Par rapport à Messenger où on ne peut pas répondre du tout. Voilà, mais au moins on le voit, donc c'est un point positif et un point négatif, donc ça dépend ce que vous voulez. Mais après, il faut savoir que pour moins de 100 euros, c'est quand même pas mal de pouvoir avoir sur son poignet directement les notifications. Si vous aimez bien ce genre de montre, ça peut être une bonne idée pour moins de 100 euros, une idée de cadeau, pourquoi pas. Après, pour la partie santé aussi, elle a un capteur de fréquence cardiaque qui marche plutôt bien. Il ne faut pas trop bouger et tout, mais ça marche plutôt bien. Ouais, ça marche bien. Après, il y a le podomètre aussi qui compte les pas, donc ça c'est pas mal aussi. Vous l'avez au poignet comme ça et puis vous marchez. Du coup, ça va compter vos pas. Vous pouvez faire des sessions de course, de randonnée, de vélo. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a randonnée, course, marche et vélo. Donc ces quatre-là, vous pouvez les sélectionner. Vous commencez, vous faites démarrer et quand vous allez rouler ou quand vous allez marcher, ça va compter. Ça va comptabiliser vos performances et vous pourrez les voir en détail sur votre téléphone mais également sur votre montre parce que c'est ça qui est intéressant. La plupart des bracelets connectés, vous n'allez pas pouvoir consulter directement sur votre montre, il va falloir passer sur l'application du téléphone. Là, vu qu'elle a un grand écran, un relatif grand écran, vous allez pouvoir directement voir vos performances sur la montre, votre nombre de pas, votre nombre de calories brûlées, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru, voilà, tout ça, ça va être sur la montre et sur le téléphone. Donc ça va être synchronisé. Mais si votre téléphone, vous ne l'avez pas à portée de main, vous regardez et directement, vous allez tout avoir sur la montre. Vu qu'elle a un grand écran, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on peut finir sur une sorte de conclusion comme ça. En fait, la Gear Fit, elle allie deux côtés. La partie notification et la partie santé avec le podomètre, la fréquence cardiaque. La partie notification, vous allez avoir toutes vos notifications sur la montre, mais vous ne pourrez pas y répondre, sauf les SMS. Donc c'est un peu pour un certain type de personnes qui veulent avoir une montre pour être avertis, mais pas forcément pour pouvoir y répondre. C'est-à-dire que ce ne sera pas aussi complet qu'une Gear S2 ou qu'une Apple Watch, mais ce sera un avant-goût du monde des montres connectées. Donc si vous voulez tester, voir comment c'est, si ça vous intéresse, si en fait ça ne vous sert à rien du tout, une Gear Fit, ça peut un peu vous introduire dans ce monde-là. Moi personnellement, j'ai pas trouvé que ça me servait à grand chose. Je veux dire, de les avoir, j'étais un peu, ouais, je les vois, mais je suis quand même obligé de prendre mon téléphone. Donc c'est un peu dommage. Il y a des montres qui permettent de répondre justement. Enfin, pas beaucoup. Tout doucement, on commence à pouvoir répondre de manière naturelle sur les montres, mais elles sont assez chères en ce moment. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc si vous voulez une montre connectée, hein, qui vous permette d'être notifié directement sur un écran et de voir vos performances si vous aimez un peu courir comme ça avec une montre, pourquoi pas, la Gear Fit, ça peut être une très bonne idée.
Donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci. Donc pour moins de 100 euros, ça peut être une bonne idée honnêtement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo unboxing pour voir ce qu'il y a dedans. Ça peut vous intéresser si jamais vous voulez l'acheter. Et puis moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.